Monsieur Gomez, vous avez demandé la parole. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaitais indiquer que, en ce qui nous concerne, nous considérons que ce texte est un aboutissement après un long chemin qui, comme il a été rappelé, a été engagé en 1998, avant même la signature de l'accord de Nouméa, qui a fait de la Nouvelle-Calédonie un observateur au sein du Forum, qui a été conforté en 2006 lorsqu'elle est devenue membre associé, et puis enfin aujourd'hui en 2015 avec l'ensemble des étapes que nous devons accomplir qui nous permettent de devenir membre à part entière. C'est donc au total 20 années qui se sont écoulées et qui nous ont permis de prendre pleinement notre place en Océanie et dans le Pacifique. Je suis surpris de voir encore aujourd'hui un certain nombre de réticences sur le fait que la Nouvelle-Calédonie prenne cette place au sein du Forum des îles du Pacifique. Il n'y a là que la stricte mise en œuvre de l'accord de Nouméa. En ce qui concerne l'ensemble des compétences régaliennes, la seule dont il est indiqué qu'elle se situe dans le champ de la souveraineté partagée, qui sont les termes utilisés par l'accord, c'est celle relative aux relations internationales, aux affaires étrangères. Toutes les autres ne font pas l'objet de la même appellation, les situant dans le même champ. Souveraineté partagée. Souveraineté partagée entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Et c'est parce que nous sommes dans le champ de la souveraineté partagée que l'accord de Nouméa d'abord, la loi organique ensuite, en déclinant les principes ou les orientations de l'accord, a donné à la Nouvelle-Calédonie des compétences extrêmement étendues dans le domaine des relations internationales. Et parmi ces compétences, bien sûr, figure la possibilité de signer des traités dans tous les domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie, etc. Mais parmi ces compétences, il est expressément prévu par la loi organique la capacité qu'a notre pays à devenir membre à part entière d'organisations internationales, bien sûr de manière plus particulière des organisations régionales. C'est donc dans ce cadre-là, sur ce fondement politique et juridique-là, que la démarche a été engagée de longue date. Je vois qu'un débat a été encore sollicité en 2009, lorsque j'ai prononcé au nom du gouvernement collégial le 31 août une déclaration de politique générale dans cette enceinte. Cette perspective-là a été tracée et nul à ce moment-là ne l'a contestée, quel que soit le groupe de pression au sein du FLNKS. Donc, aujourd'hui, nous arrivons au terme de ce processus politique. C'est pas mal d'ailleurs d'arriver au terme de ce processus politique, puisque nous arrivons aussi au terme de l'accord de Nouméa. Ce processus politique, dans le domaine des compétences de la Nouvelle-Calédonie relatives aux relations internationales, est décliné également auprès d'autres organisations. Le gouvernement dirigé par Philippe Germain a engagé la procédure et finalisé en ce qui concerne le fait que la Nouvelle-Calédonie soit membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui est le cas depuis novembre 2016. Des démarches ont été engagées également pour qu'elle soit membre associée de l'UNESCO, et probablement qu'au fur et à mesure du temps, nous prendrons de plus en plus notre place à la fois dans les organisations régionales, mais également dans les organisations internationales. C'est une bonne chose pour notre pays d'être acteur plein et entier dans tous les domaines de compétences qui sont les nôtres, aux côtés des autres pays de la région, qu'ils soient États souverains ou qu'ils ne soient pas États souverains. Je rappelle qu'à toute fin utile, la Polynésie française a également été intégrée de manière pleine et entière au Forum des îles du Pacifique. Ce chemin a pu être bâti parce que nous avons bénéficié de soutien dans la région et de soutiens nationaux. Et moi, je tiens à saluer celles et ceux qui nous ont accompagnés depuis l'origine dans ce parcours. Ce n'était pas totalement évident. Je pense au ministre du gouvernement de Nicolas Sarkozy de l'époque, qui avait rédigé une lettre de soutien à la Nouvelle-Calédonie auprès du Forum des îles du Pacifique et des dirigeants de la région. L'espèce, c'était le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner et la ministre de l'Outre-mer Marie-Luce Fanchard. Je pense également, à l'occasion du précédent quinquennat, à Manuel Valls et François Hollande, au sommet France-Océanie qui s'est tenu à l'Élysée en novembre 2015 et qui, dans la déclaration finale, prévoyait justement le soutien de la France à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie pour devenir membre à part entière, sommet qui s'était tenu devant 27 chefs d'État et de gouvernement de la région.
Je pense également aux acteurs régionaux, plus particulièrement au Premier ministre australien, au Premier ministre néo-zélandais, mais aussi au Premier ministre du Vanuatu, qui a eu, en cette circonstance, un rôle décisif. Donc, grâce à tous ces concours internationaux et locaux, nous avons pu arriver aujourd'hui à ce que notre Congrès puisse délibérer sur cette adhésion. Je crois que c'est un saut important en termes d'émancipation qu'accomplit aujourd'hui notre pays. Je ne crois pas qu'il faut le faire avec des états d'âme, il faut le faire de manière pleine et entière, a fortiori pour ceux qui veulent faire un saut souverain plus définitif dans un an. Je crois que ce sera déjà un premier pas important en termes de capacité à contribuer au développement de la région avec les autres États de la région.